Culture Club. De retour avec Georges Bluet, notre invité du jour, chargé de cours de différentes disciplines commerciales. C'est une longue histoire aussi, ça. Oui. Donc, pour un poète, la discipline commerciale, c'est pas tout à fait le même créneau. Hein. Ah, il y a une certaine poésie dans l'art de vendre. Hein. Ah, j'en doute pas. Et je dois dire que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de former des vendeurs. Donc, j'avais plaisir. Il faut savoir qu'à Château-Massard, je suis sorti avec le diplôme donc, de gradué en marketing avec la plus grande distinction. J'avais reçu d'ailleurs en stratégie marketing une note par une sommité du marketing à l'époque qui était Monsieur Vendy, qui était un ancien de Charleroi, de la F1 ou de Coquerie, je ne sais plus trop bien. Et quelque part, je voulais enseigner, je voulais transmettre le flambeau de ce que j'avais eu. 98 € de stratégie marketing, ça n'avait jamais été donné. Et quand le professeur, c'est un rare, M. Vendy m'a dit, mais écoutez, en général, je donne 80, 90 quand c'est bien fait. Dans votre cas, vous aurez 98. J'étais très étonné, je demandais pourquoi. Il m'a dit, vous m'avez apporté au cours des choses que j'ignorais. Alors, ça a été ça, la petite tricherie que j'avais. C'est-à-dire que moi, j'ai pris ces cours-là, j'avais déjà 40 ans. J'avais donc une grande expérience commerciale. Et comme M. Jourdain le dit, en littérature, ben, je faisais de la prose sans le savoir, eh bien, je faisais du marketing sans le savoir. À m'être frotté aux clients, eh bien, tout ce que l'on m'apprenait, ça me paraissait tellement évident que j'en rajoutais en fonction de mon expérience personnelle. Alors que tous mes condisciples, c'était des gens qui n'avaient jamais été en contact avec des clients. Et donc, par conséquent, eux, ils étaient obligés de bloquer, d'étudier, etc. pour arriver. Et moi, ça coulait de source. Quand j'apprenais quelque chose, je disais, ben oui, mais évidemment, ça fait déjà longtemps que je fais ça. Je faisais du marketing sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Eh bien, comme quoi vous êtes vraiment un artiste alors là, hein. Une très bonne mémoire. Et pour récupérer les anciennes données, pour les remettre au goût du jour, parlons un peu style informatique, parce que c'est ça. Au fond, il n'y a rien qui a changé, c'est toujours le même truc. Mais exactement. Le monde évolue, c'est vrai, mais je dois dire que, vous savez, c'est comme dans les revues. Les filles qui dansent sont toujours jolies, ont toujours le même corps. Il n'y a que les paillettes qui changent. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a que les paillettes qui changent, oui. Comme quoi, ben, on n'a rien inventé, quoi. On prend l'ancien, on remet au goût du jour, et voilà, c'est reparti pour un tour. Ben oui, et je lis aussi, vous étiez à technique de vente, vous avez enseigné pour les centres de formation de PME à Liège et à Verviers aussi. Oui. Et Monsieur le professeur. Oh, c'est un grand titre. Vous savez, j'adorais d'enseigner dans ces instituts parce que j'apportais mon expérience à mes élèves. Et c'est ça que moi je trouve que ces formations du soir sont extraordinaires pour ceux qui veulent vraiment s'intégrer. C'est que les gens qui vous enseignent ce qu'ils savent, ce sont des praticiens et non pas des théoriciens. Donc tous les professeurs que j'ai eus, eh bien c'était des professeurs qui mettaient en pratique ce qu'ils m'apprenaient et qui le mettaient en pratique depuis longtemps. Qui étaient sur le terrain proprement dit. Ils étaient sur le terrain. Donc, dans le fond, c'était apprendre comme un apprenti. Un apprenti au sens noble du terme. C'est-à-dire avoir un patron qui vous apprend comment on fait. Parce qu'il sait, parce qu'il a fait avant vous. Et qui vous montre les trucs et ficelles. Mais vous l'avez fait, vous avez donné cours aussi, hein? Oui, j'ai donné cours. Mais je faisais la même chose. Vous savez, j'inquiétais tous mes étudiants en début de cours, en début d'année, parce que ils me demandaient, monsieur, quand est-ce qu'on aura le syllabus? Je disais, enfin, dans mon cours, il n'y a pas de syllabus. Mais monsieur, comment on va préparer les examens? Mais je disais, écoutez, c'est pas difficile, les examens sont oraux, donc quand vous viendrez, eh bien, vous me direz ce que vous avez retenu de mon cours. Donc, un conseil, soyez toujours présent, écoutez ce que je raconte, et vous réussirez. Et si vous m'apportez un petit quelque chose en plus, alors là, vous aurez vraiment de très bons points. 2013, ça vous dit quelque chose? Oui. 2013. 2013. La fin de toute activité. Comment? La fin de toute activité.
Ah oui, c'est-à-dire j'avais continué à peu près ma pension avec un petit bureau de marketing. Et puis oui, effectivement, mais vous voyez, c'était déjà tellement loin. J'ai cessé l'activité en 2013 parce que ce bureau, au lieu de me rapporter encore un tout petit peu, me coûtait plus qu'il ne me rapportait. Alors j'aimais bien mes clients. J'avais d'ailleurs dans mes clients quelqu'un que j'estime beaucoup, qui était Monsieur Bourbourg, qui était le patron de Rigachot et qui est maintenant le patron de Thémapin, qui fournit d'ailleurs pas mal de grandes surfaces dans des produits de qualité. Et je travaillais pour lui et c'était un plaisir fou. Mais c'est vrai qu'à la fin, j'avais perdu pratiquement tous mes clients, sauf lui, et c'était plus rentable. Donc j'ai abandonné en 2013, j'ai fermé mon bureau. Mais je me suis mis à la poésie, donc je ne me suis pas arrêté. La retraite, pas dire forcée, mais la retraite, envie de la changer. Retraite, est-ce que ça existe vraiment pour quelqu'un qui vit? Non, je ne pense pas. Il faut toujours être en mouvement, même pour un retraité qui ne bouge pas, c'est... Mais vous savez, quand je vois un monsieur qui a, je sais pas moi, 70, 80 ans, et qui dit je suis à la retraite, et il taille ses rosiers, il les voit pousser, je pense qu'il n'a pas pris sa retraite. Non. Je pense que tant qu'on vit, on fait quelque chose. Non, oui, exactement, moi je pense aussi. C'est vrai, tant qu'on bouge, tant qu'on sait bouger. Voilà. Tant qu'on sait bouger, voilà. Ou dans mon cas, tant qu'on peut penser. On peut penser, écrire aussi, hein, parce que, voilà, hein, écrire, parce que franchement, vous avez fait des beaux poèmes. Vous m'avez apporté 3 livres, sont magnifiques, des photos sont super beaux aussi en plus. Et on va en parler un petit peu maintenant. Allez, on se retrouve après. À tout de suite. Thank you.